Bonjour à tous, c'est Pierre. Et aussi Pierre pour Android Pit France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs smartphones Android du moment, les Galaxy S7 et S7 Edge. Attends voir, c'est pas le Note 7? Alors, ça aurait dû être le Note 7, mais on sait qu'il a connu des petits problèmes. Des petits problèmes. Qui font que ce sont toujours les S7 et S7 Edge qui sont considérés comme les meilleurs smartphones Android du moment. Alors, ils ont été présentés l'an passé au Mobile World Congress de Barcelone. Et ils ont très rapidement conquis à la fois la presse spécialisée et le public parce qu'ils se vendent comme des petits pains. C'est vrai. Alors, vous êtes nombreux à nous poser la question un peu sur le site ou également sur le forum. Quel modèle choisir entre le S7 et le S7 Edge? Donc, on va essayer de répondre un peu à toutes ces questions dans cette vidéo. Moi, je suis fan du S7, mais toi, tu es un fan du S7 Edge, toi. Merci. Oui, c'est vrai. Surtout pour son design. Grand fan des bords incurvés. Comme je l'ai déjà dit auparavant, j'utilise le S6 au quotidien. Et moi, vraiment, ce qui m'avait empêché de prendre le S6 Edge à l'époque, c'était un peu la prise en main. On disait un peu tranchant, c'était glissant. Moi, c'était mon ressenti aussi. Et là, c'est corrigé avec le S7 Edge. Donc voilà, moi, mon choix se porterait pour ces raisons principalement sur le S7 Edge. Ta raison principale, c'est le design, parce que toi, tu es un homme du paraître, tu es clinquant, tu es le show-off, etc. Honnêtement, moi, je préfère le S7. Son format est plus compact. Je trouve que l'écran incurvé n'apporte aucune plus-value. Le petit écran de 5,2 pouces est parfait. C'est ce type de téléphone que je préfère. Et puis, les fonctionnalités logicielles avancées par Samsung pour justifier cet écran incurvé me paraissent un peu limitées quand même. Attention, un plus grand écran, c'est quand même plus pratique pour tout ce qui est fonction multimédia, tout le temps qu'on passe sur YouTube par exemple, mais aussi une plus grande batterie, ça faut pas oublier de le dire. Ça peut être intéressant pour les consommateurs, il y a quand même une batterie plus grande. Batterie plus grande, mais avec un écran plus grand. Alors au final, les résultats sont peut-être un peu mieux, mais celui-là, il est loin d'être mauvais. Il reste l'un des smartphones les plus endurants quand même. Pour un smartphone avec cette taille d'écran, je trouve qu'il reste quand même petit. Et au niveau des fonctionnalités, oui, Samsung n'a pas eu l'idée des meilleures fonctionnalités avec ses panneaux latéraux, ça c'est vrai. Par contre, moi j'adore avoir mes applications au bout du doigt. J'adore avoir mon fond d'écran assez sympa, très minimaliste, quasiment aucune application, et après aller les chercher d'un doigt comme ça, j'adore. Parce que, attends, non, parce que faut regarder son smartphone aussi, hein, c'est pour ça. Là, son fond d'écran noir, pour économiser la batterie, je savais qu'il allait le dire, je le savais, mais en tout cas, il y a des applications partout. Tu ne sers pas en plus. Peut-être, mais tu oublies un autre élément, c'est le prix. Là, tu me parles, le design, etc. Il est quand même beaucoup moins cher, hein, le Galaxy S7. Hein. Attends, on voit la différence. Beaucoup moins cher. Il n'y a même pas 100 € d'écart. Sur Amazon, tu peux le trouver à une soixantaine d'euros d'écart. Ouais, mais c'est 60 € supplémentaires. Regarde les deux, tu choisirais pas le… Ah non, moi je choisirais le S7, tout simplement. Honnêtement, c'est peut-être ce qu'a réussi de mieux Samsung cette année. Je veux dire, ils ont réussi à gommer tous les petits défauts du S6. Non, le S6 n'a aucun défaut. Maintenant, il est waterproof. Bon, les deux sont waterproof, les deux sont d'excellents smartphones. De toute façon, hein, on retrouve les mêmes caractéristiques. Exactement, on a le même processeur, la même quantité de RAM, on a un des meilleurs appareils photo qui soit sur Android. Très très réactif, des belles photos dans toutes les circonstances, honnêtement. Même en basse lumière, la mise au point, un régal. Non, Samsung a fait un joli travail sur ces deux produits. Si vous posez la question, que vous choisissez un modèle ou l'autre, vous serez forcément content. C'est un très très bon choix. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ça, on s'accorde sur ça. Le rapport qualité-prix, hein. Parce que maintenant on le retrouve quand même entre 500 et 600 € selon les modèles. Voilà. En plus, ça risque de baisser un peu pour Noël ou même pour le Black Friday. Donc, et puis d'ici 1 ou 2 ans, il sera toujours au top. Franchement. Hein. Exactement. Il y aura mieux, c'est sûr, mais il sera toujours beau, il sera toujours rapide, toujours avec une super caméra, comme on l'a dit. Et Samsung va mettre à jour également le téléphone sous Nougat prochainement. Alors on parle de décembre, ce sera peut-être janvier, on espère le on verra, hein, c'est toujours un peu laborieux, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Dites-nous en tout cas vos impressions dans les commentaires, si vous préférez le S7 ou le S7 Edge. En tout cas, on va mettre en barre de description tous les liens pour les tests, les comparaisons, les avis des différentes personnes qui l'ont eu en main ici. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre, à liker la vidéo, à la partager sur Facebook et Twitter et à lire nos articles sur android.fr. À bientôt. Android Pit. À bientôt.